Bonsoir, bienvenue au journal. Au sommaire, la porte de l'auto-emploi grandement ouverte pour près de 900 jeunes des 77 communes du Bénin. Les maires tirent au sort les bénéficiaires de l'initiative 1000 jeunes dans l'aviculture poulet de chair du programme Azoli. Chaque bénéficiaire a droit à un financement de 13 millions de francs CFA et d'un accompagnement rigoureux. Les rencontres B2B, expositions ventes et rendez-vous d'affaires entre les opérateurs économiques de la sous-région et les investisseurs chinois démarrent à Cotonou. La foire des produits chinois du Centre chinois de développement économique et commercial s'ouvre avec plus de 60 entreprises de l'Empire du Milieu. Le marché des affaires court jusqu'à dimanche à Plakodji. Au cœur de la formation de qualité en expertise comptable et commissariat aux comptes au sein de l'École supérieure d'expertise comptable, en plus de 3 décennies, Christian Désiré Migan donne aux jeunes béninois de réaliser leur rêve, de s'ouvrir à un marché mondial dans ces domaines tout en restant au Bénin. Il s'adresse aux nouveaux bacheliers dans cette édition. Le gouvernement acte la phase nationale de l'opération 1000 jeunes dans l'aviculture poulet de chair du programme Azoli. Elle va apporter une réponse à la faible production de volailles au Bénin. Des jeunes sont sélectionnés dans toutes les communes du pays à cet effet. Après la phase pilote, dans les départements de l'Atlantique et de l'Ouémé, environ 898 bénéficiaires ont été tirés au sort ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. Ingrid Day, Simon Roulono. Sous le regard d'huissiers de justice, d'autorités locales et de partenaires techniques et financiers, les maires des 117 communes du Bénin ont procédé au tirage au sort des bénéficiaires de l'initiative 1000 jeunes dans l'aviculture poulet de chair. Cet événement marque un tournant décisif pour le développement de la filière avicole nationale impulsée par le programme Azoli. Cette initiative vise à permettre de stimuler la production nationale et encourager les éleveurs locaux, de réduire la fuite de devises liée aux importations massives. Au terme de cette phase nationale, 898 jeunes ont été sélectionnés. Cette étape succède à une phase pilote qui a permis de retenir 158 bénéficiaires dans les départements de l'Atlantique et de l'Ouémé, actuellement en passe d'être insérés dans des entreprises du secteur. Ce projet cible des jeunes béninois âgés de 18 à 30 ans en situation de chômage, de sous-emploi ou titulaires d'un niveau d'études maximal fixé au BEPC. L'une des batailles, c'est l'un des rares projets qui a investi autant par bénéficiaire. Nous sommes ici à 13 millions de francs CFA par bénéficiaire, notamment 70% de ces ressources sont sur les infrastructures. Je vais adresser 3 mots. Le premier mot, c'est à l'endroit des maires. Comme vous pouvez le constater, votre engagement pour le succès de cette opération est capital. Nous comptons sur vous pour mettre à disposition le foncier. Nous comptons également sur vous pour faire un suivi afin que cet élément soit un succès pour tout le monde. À l'endroit des bénéficiaires, je leur souhaite bonne chance et beaucoup de courage. La nation compte sur vous. La prochaine étape de l'initiative consiste en un parcours d'accompagnement complet pour les bénéficiaires, comprenant des sessions de formation théorique et pratique, ainsi que des stages d'immersion au sein des fermes avicoles professionnelles. Les maires saluent justement cette initiative gouvernementale. 1000 jeunes dans l'aviculture du programme Azoli va aider à sortir les jeunes de leurs différentes communes du sous-emploi et du chômage. On écoute André Oussoutoudje de Soava et Edgar Torqueyon de la commune de Komé. L'initiative est très louable parce que ça va permettre à nos jeunes de travailler. Ça va permettre aux Béninois de manger des poulets locaux. Parce que nous mangeons des poulets importés et puis on ne sait pas trop les produits qu'on met dedans. Un jeune qui produit, qui a son poulailler, qui produit, on a la possibilité d'aller acheter directement le poulet et le tuer nous-mêmes. On n'est pas en Europe où il faut dire qu'il faut aller à l'abattoir. Nous avons la culture de tuer nos animaux, nos volailles en même temps. Je voudrais remercier le gouvernement du président Romuald Wadaye qui est en train de continuer les œuvres que son prédécesseur a mis en place. Nous, les maires, nous avons été formés à Boycon par rapport au suivi. Je pense que c'est un intérêt pour nous d'accompagner ces jeunes. Moi, dans ma commune, j'ai tiré 5 jeunes. Et ces jeunes-là, je ne vais pas les abandonner. Je vais faire en sorte que la commune de Soava puisse
être la commune première dans toutes les communes du Bénin en matière de suivi de ces jeunes. C'est une grande fierté et un honneur d'avoir pu tirer au sort les 13 jeunes de la commune de Komé qui vont bénéficier des infrastructures et pouvoir normalement d'ici le mois de décembre sortir 1000 poulets qu'on va mettre sur le marché. Nous avons besoin de ce type d'initiative pour accompagner notre politique d'employabilité et d'insertion des jeunes. C'est l'occasion de remercier le président Romuald Ouadagni qui veut faire de la jeunesse le fer de lance du développement du Bénin. C'est une très belle opportunité, c'est un signal fort qu'ils doivent continuer à mériter parce que la réussite de ce projet permettra certainement de promouvoir d'autres initiatives parce que les jeunes sont très nombreux et ils attendent de nous beaucoup d'actions à leur profit. Résolument tournée vers le développement de la municipalité, la mairie de Cotonou investit dorénavant dans le capital humain. En prélude au lancement de l'Académie d'intelligence artificielle de la ville, l'autorité municipale a tenu une séance avec les adolescents sélectionnés pour faire partie de cette toute première cohorte d'un programme innovant, il faut le dire. Hugues Vignigbe et Rachidi Souberou ont pris part à la rencontre. 60 au total et 3 premiers au BEPC des collèges publics de Cotonou, à l'exception du Toparoho, y compris 2 établissements accueillant des apprenants à besoins spécifiques. Ces adolescents sont les tout premiers bénéficiaires du projet Cotonou AI Academy, une école d'initiation à la puissance de l'intelligence artificielle en période de vacances scolaires qui traduit une vision de la municipalité. Au-delà de l'intelligence humaine, il y a un chemin vers le développement. Cette rencontre des lauréats, parents, encadreurs avec le maire vise à informer et échanger pour un bon déroulement de la première édition. C'est un cocktail en fait d'activités autour justement d'ateliers et autour justement de rencontres inspirationnelles et d'immersion en fait en entreprise. Donc les enfants en fait seront outillés sur l'intelligence artificielle. On leur fera comprendre ce que c'est que l'IA et qu'ils se doivent justement dans leur processus d'utilisation de cet outil-là s'armer. Mais s'armer, c'est également toute la dimension en fait éthique et également la dimension relative donc à la cybersécurité. L'Académie d'intelligence artificielle de Cotonou est un parcours de 4 ans dont le premier, baptisé Campus Pilote, se déroule du 19 au 29 août 2026 sur 2 sites dédiés que sont le Collège Le Littoral et l'École des métiers du numérique basée à Semen City. Dans cette aventure, nous ne sommes pas seuls non plus. Nous avons réuni un ensemble de sachants, comme les Béninois aiment les appeler, les sachants. Il y a beaucoup de sachants en la matière, comme à Semen City, comme d'autres partenaires que vous découvrirez. Un bus est mis à la disposition des enfants afin de faciliter leur déplacement vers le campus avec les sièges des arrondissements comme point de rassemblement. Plus de 60 entreprises chinoises et des milliers d'opérateurs économiques béninois se rencontrent au Centre chinois de développement économique et commercial de Cotonou depuis hier. Le centre de Plakodji va ainsi grouiller de monde jusqu'à dimanche, le 16 août précisément. Reportage de la cérémonie officielle de lancement de la foire des produits chinois avec Ulrich Kaba et Elvis Tonouquin. Voici le geste qui donne officiellement le top aux activités de la 16e édition de la foire des produits chinois à Cotonou. Une rencontre d'affaires qui se présente comme une plateforme stratégique destinée à booster les échanges commerciaux entre la Chine et le Bénin. Pour cette 16e édition, l'événement rassemble 58 entreprises chinoises, 65 représentants du monde des affaires issus de divers secteurs tels que l'électronique grand public, les matériaux de construction, l'électroménager. L'événement s'impose comme un carrefour d'affaires majeur, porté par le bureau de commerce de Ningbo et soutenu par les autorités béninoises. Cette foire s'inscrit dans la dynamique de l'exonération douanière à tarif zéro accordée par Pékin. C'est le lieu idéal de découvrir des produits de qualité, diversifiés, mais surtout pour échanger et nourrir
des relations d'affaires durables. Au-delà de la simple vente de marchandises, l'enjeu réside dans l'attraction des investissements directs et la transformation locale des richesses béninoises. Une priorité rappelée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Nous allons recevoir les exposants à la PIEX pour les écouter parce que parmi les exposants, il y a beaucoup de fabricants. Donc il y a certaines personnes qui cherchent à s'installer au Bénin, qui veulent comprendre les conditions d'installation, qui veulent comprendre les accompagnements du gouvernement, parce que ce sont les opportunités qui créent le business. C'est aussi un moment de détente, de venir, de faire des achats. Donc nous invitons aussi les Béninois à sortir visiter cette foire et à venir à la rencontre des exposants. Cette 16e édition de la foire des produits chinois au Bénin réaffirme la vitalité de l'axe Cotonou-Ningbo, une alliance économique et dynamique et résolument tournée vers l'avenir. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans le parcours académique de Mounirou Salifou. L'actuel directeur des services techniques de la mairie de Djougou a soutenu sa thèse de doctorat dans la spécialité matériaux et structures au sein de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi, à l'issue de sa soutenance évaluée par un jury international composé de professeurs du Bénin et de la sous-région. L'impétrant obtient une mention très honorable, une distinction qui vient couronner plusieurs années de recherche consacrées à la transformation des déchets plastiques en matériaux utiles et performants. Les précisions. Mention très honorable et félicitations du jury. Je crois que ça s'acclame. La toge du nouveau docteur marque l'aboutissement de plusieurs années de recherche consacrées à un défi environnemental et technologique majeur, donner une seconde vie aux déchets plastiques. Ce mercredi 12 août 2026, Mounirou Salifou défend sa thèse de doctorat devant un jury international. Ainsi à la pollution de la nature. L'objectif de ces travaux est de valoriser les déchets plastiques en les intégrant dans la fabrication de nouveaux matériaux composites. À ces emballages plastiques recyclés sont associés des fibres courtes de bois avec l'ajout de talc. Ça contribue notamment à la valorisation de tout ce qui est déchets, notamment les plastiques qui sont des matières non biodégradables, qui sont aujourd'hui un fléau pour l'environnement. Donc ces travaux se sont focalisés sur le recyclage pour pouvoir produire un matériau de construction et également valoriser ce matériau-là dans le bâtiment. Le travail établit clairement un lien entre innovation scientifique, valorisation des déchets et protection de l'environnement en montrant que les déchets plastiques peuvent aussi devenir une source pour produire des matériaux à valeur ajoutée. La thèse de M. Salifou aborde un seul petit aspect de l'isolation thermique de nos bâtiments. À partir de quoi? À partir de matériaux qu'on va appeler donc des déchets, les rejets des objets du quotidien qui ne font que nous rendre la vie difficile. Salifou transforme un déchet en un objet qui va porter maintenant un coût. Devant le jury, le nouveau docteur prend par ailleurs l'engagement de respecter toutes les dispositions du code d'éthique et de déontologie de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Je le jure, je le jure. Éducation toujours, du haut de ses 28 années d'expérience, l'École supérieure d'expertise comptable forme en préparant à tous les diplômes de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Pour la rentrée universitaire 2026-2027, le premier responsable attire l'attention des bacheliers et de leurs parents en vue d'une bonne orientation, surtout dans les métiers de l'expertise comptable. Je vous invite à suivre les propos de Christian Désiré Migan, coordonnateur de l'École supérieure d'expertise comptable du Bénin. L'ESEC, l'École supérieure d'expertise comptable du Bénin, existe depuis plus de 25 ans et a pu former beaucoup de gestionnaires, beaucoup d'experts comptables. Donc, grâce à une délocalisation de la formation de l'Université de Grenoble à Cotonou. Et depuis une quinzaine d'années, on a redoublé d'efforts pour qu'il y ait un deuxième diplôme de licence comptabilité-finance par l'Institut national de technique économique et comptable, l'INTEC,
du CNAM Paris. Les étudiants qui vont choisir l'ESSEC Intec Bénin auront cette possibilité d'embrasser une carrière qui leur permet en 3 ans d'avoir déjà un diplôme professionnel. Tout en étant inscrits à l'ESSEC, ils sont d'office inscrits à l'Université de Grenoble et bénéficient de la carte d'étudiant de Grenoble qui facilite après la poursuite au niveau master en Europe. Les inscriptions se font à l'ESSEC. Le test d'entrée est pour le samedi 29 août et la rentrée scolaire est à la même date de rentrée qu'à l'Université de Grenoble, le 14 septembre. Voilà, tout est dit, tout est prêt. Vous passez à l'ESSEC, inscrivez-vous vite parce que les places sont limitées. La promotion est limitée en gros à 40 étudiants. Donc soyez les premiers à venir. Il y a déjà en gros une trentaine d'inscrits pour le test. Hâtez-vous pour ne pas être de reste. Et voilà, sur la question de l'avenir, de l'orientation de la jeunesse, ces jeunes en quête d'épanouissement se retrouvent parfois confrontés à un dilemme dans le choix entre leurs propres rêves et ceux de leurs parents pour un avenir professionnel. Cette préoccupation devient particulièrement importante aujourd'hui alors que le monde du travail évolue assez vite. Sinon l'épanouissement professionnel prend une place déterminante alors. Des jeunes professionnels et des parents ont été interrogés pour en savoir plus sur cette question. On les écoute. Avec une licence en administration des finances et de l'impôt en poche, Tiaf avait toujours été convaincu que son destin l'appelait vers la musique. Pour obtenir le soutien de son père, il a dû faire un deal. Je lui ai dit, donne-moi 1 an. Si pendant 1 an, j'essaye la musique et ça ne donne rien, j'abandonne et je fais ce que tu veux. Son histoire est semblable à celle de nombreux jeunes dans le monde qui se voient parfois contraints de suivre une carrière imposée par les parents. Pour les parents, c'est aller à l'école, continuer les études soutenues. C'est ça l'objectif. Mais ce n'était pas ça, moi, ma vision. Ils sont tout de même unanimes sur le fait que les parents devraient écouter leurs enfants pour mieux les orienter, mais également que les jeunes devraient pouvoir trouver un juste milieu pour satisfaire leurs parents et se réaliser professionnellement. Tout parent a pour but de voir son enfant réussir. Nos parents appartenaient à une génération où malheureusement la plupart des vedettes de la musique qu'ils ont connues à l'époque, ils entendaient qu'ils sont malades, qu'ils n'ont pas pu se soigner ou qu'ils avaient des situations vraiment compliquées. Mon enfant, quand il sort bac, moi je voulais qu'elle fasse linguistique, mais elle a refusé, qu'elle veut faire communication. Bon, je l'ai laissée, elle a fait. Aujourd'hui, elle a reçu. D'après l'ESPET, le rôle des parents serait de faire le suivi. Elle explique que les inquiétudes des parents sont non seulement dues à leur désir de sécuriser, mais aussi d'autres raisons qu'elle expose. Pour accompagner l'enfant, les parents ont besoin, de les écouter. Ils ont besoin de les soutenir. Ils ont besoin d'explorer avec ces enfants-là tout ce qui est lié à leur potentiel, à leur intérêt, à leurs compétences. Les parcours donnés là de Tiaf, d'El Primo, d'Igor ou encore de Darimage témoignent des défis auxquels font face les jeunes dans leur quête de réussite professionnelle. En favorisant une écoute active, une communication ouverte, parents et enfants peuvent co-créer un avenir qui respecte les rêves de chacun. Voilà qui nous emmène en religion. Les dignitaires du culte vaudon du département de l'Atlantique initient de façon concertée une cérémonie de prière destinée à accompagner le président de la République et le président du Sénat le long de leurs mandats respectifs, le contexte de renouveau institutionnel dans lequel interviennent les mandats de Romuald Oualani, Patrice Talon et même Joseph Diobrenou, président de l'Assemblée nationale, en est pour beaucoup. Les initiateurs ont estimé que la tâche ne sera pas du tout de tout repos.
en recommandant ses présidents d'institutions aux divinités. Voici la cérémonie au temple d'Isouronto à Abomey-Calavi avec Virgile Arroder. Les présidents de la République Romuald Wadagni, de l'Assemblée nationale Joseph Diogbenou et du Sénat Patrice Talon sont au cœur de cette cérémonie de prière. Après l'installation du Sénat et la désignation de son bureau, considéré comme l'ultime couche du nouvel édifice institutionnel béninois, ces dignitaires du culte vaudou ont jugé utile de confier à la faveur divine les présidents de ces institutions qui ont besoin, selon ces derniers, de la clairvoyance spirituelle. Pour la conduite des affaires de l'État, ce n'est pas seulement le matériel qui compte, il faut le côté spirituel. Il faudrait que nous fassions une action de grâce en implorant la clémence des divinités pour accompagner le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale avec l'ensemble des députés, les membres du gouvernement, et nous prions pour toutes les institutions de notre pays. Tous les dignitaires ici ont voulu quand même prier pour la vie, non seulement du chef de l'État Wadagni, du président du Sénat et également de notre président de l'Assemblée nationale pour qu'ils aient la paix dans leur foyer pour pouvoir mieux diriger ce pays et pour nous permettre de mieux vivre. Dans le temple de Dissouronto à Abomey-Calavi, les dignitaires du culte vaudou ont donc uni leur voix dans la prière pour une conduite pacifique des affaires au Bénin. Le président Romuald Wadagni, dont le nom est plusieurs fois revenu au cours de la cérémonie, a été salué pour être resté d'une part fidèle à la Constitution en ce qui concerne le Sénat et d'autre part pour avoir autorisé le passage du Festival des Vaudundaises de 3 à 7 jours. Il est de bon ton que nous puissions manifester nos reconnaissances envers ces autorités qui ont su que nous ne devons pas laisser nos valeurs traditionnelles, ancestrales, patrimoniales de côté. Les initiateurs de cette cérémonie de prière disent vouloir l'inscrire dans la continuité et invitent les responsables des autres confessions religieuses à agir dans la même dynamique. On finit avec la découverte de l'art du tatouage. Dans la commune d'Abomey-Calavi, Martin Aladaye en a fait son métier. Le travail consiste à dessiner sur la peau humaine avec beaucoup de concentration, du début jusqu'à la fin. L'aiguille et l'encre sont les outils importants dont il fait usage pour satisfaire la clientèle. Teddy Goudalo est allé à la rencontre du jeune tatoueur. Le travail nécessite une attention particulière. Et quand ce principe est respecté, voici le résultat. Le tatouage est un art parce que d'abord c'est un dessin et tout ce qui consiste à dessiner est appelé à être un art. Et ici, ça ne se fait pas avec des crayons, des pigments, avec des aiguilles. Donc la peau est comme un papier, un tableau qu'on peut graver dessus. Tout part du choix du motif du client. Une fois ce choix opéré, le tatoueur se doit de le satisfaire tout en lui faisant d'éventuelles suggestions. Par rapport à ce qu'il a amené, si je trouve que ce qu'il a choisi n'est pas trop approprié ou n'a pas trop de sens, je lui fais des suggestions de tatouage. Et là, il fait un choix. Des motifs, il y en a plusieurs, mais le matériel de travail ne varie pas. Et les encres sont spécialement faits pour les tatouages. C'est des pigments spécialement faits pour le tatouage. Et les aiguilles ce sont des aiguilles stérilisées. On l'ouvre une fois comme ça. Après l'utilisation, il faut jeter l'aiguille et reprendre avec chaque client. Parfois, le client se montre un peu exigeant. Il y a d'autres clients qui exigent l'anesthésie. Il faut anesthésier la partie avant de commencer le tatouage. Ou s'il faut tatouer sans anesthésie, il suffit juste de désinfecter la partie à tatouer. Après le tatouage proprement dit, il est nécessaire pour le tatoueur de donner des consignes d'hygiène à son client. Arrivé à la maison, la personne peut se laver normalement, mais sans frotter la partie. La première semaine, il ne faut pas exposer son tatouage au soleil. Il ne faut pas aller à la piscine. Il ne faut pas l'exposer, il ne faut pas le toucher à tout moment aussi parce que c'est une plaie et rapidement tu peux l'infecter. Aujourd'hui, le tatouage constitue selon les scientifiques un nouvel art qui est une forme d'esthétisation. La jeunesse en raffole sans aucune mesure. Aujourd'hui,
tatoueurs sont en nombre grandissant. Le tatouage fait partie de la mode, fait partie du mode de vie et fait partie de la façon de vivre la jeunesse aujourd'hui au Bénin. Donc, c'est ça qui justifie le fait que de plus en plus, on constate cela chez la jeunesse. À l'état civil, ce jeune professionnel du tatouage rencontré a nom Martin Aladaye. Il vit de son art qu'il avoue avoir appris à travers les réseaux sociaux et surtout auprès de ses aînés dans le métier. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Agréable soirée en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.